Bonjour tout le monde. Et bon sabbat. J'ai aimé l'intervention de Jaco quand il a dit « Il vous apporte de la nourriture spirituelle ». Ah bon, je n'entends pas, mais là, je vais vous dire, je vais essayer plus fort. Je vais vous apporter de la nourriture spirituelle. Alors, pour préparer de la nourriture spirituelle, c'est comme un repas qu'on doit préparer. Et moi, qui n'ai pas un bon cuisinier, je trouvais ça un peu... Comme moi, je prépare un repas. Alors, je vous ai préparé un bon repas. Ça fait drôle à dire, mais c'est en plein ça. Des ingrédients spéciaux, nouveaux, et j'espère que vous allez apprécier aujourd'hui. Et tantôt, on a vu les constellations. Savez-vous de quelle constellation que Jésus va revenir? Orion. Vous l'avez vu où est-ce que se trouvait l'Orion? Vous ne connaissez pas l'Orion? Ah, on l'a dit ici, juste là. Dans les cartes, normalement, il se trouve toujours à l'est. C'est le côté. En hiver, lorsqu'on se trouve en hiver, souvent on est au centre, là. En hiver, à minuit, la constellation d'Orion est directement sur nous. En été, on ne la voit pas, surtout en hiver. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. On va regarder, on va ouvrir la Bible. On va lire l'histoire qui interpelle, qui m'a interpellé. J'ai écouté cette prédication, c'est une prédication, c'est une école du sabbat de Paul Penneau, et puis ça m'a touché. Alors c'est pour ça que je veux vous apporter ce message-là, et espérant que le Saint-Esprit va vous toucher à vous aussi. Lisons Jean, chapitre 5, versets 5 à 9. 1 à 9. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous voyons ici un homme qui a changé d'idée. Ceci veut dire qu'il y a eu une réforme dans sa vie. Cette histoire d'une guérison par Jésus illustre bien le point que je veux démontrer aujourd'hui. Ce point consiste en ceci. La réforme doit se produire avant que le réveil se fasse. Et trop souvent, j'entends les prédications ou des messages adventistes qui disent on doit réveiller parce que nous sommes endormis. Réveillons-nous et il va y avoir une réforme dans l'Église. Et je vais vous apporter une idée qui est différente. Il doit y se passer une réforme dans notre cerveau
dans notre cœur avant qu'il puisse y avoir un réveil dans notre Église. La réforme, qu'est-ce qu'elle consiste? Elle consiste en un changement d'idée et de l'échanger par celle de Dieu. Et bien entendu, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. On va aller plus loin, on parlait des... Ça, c'est tous les versets qu'on a lus tantôt. Je les avais écrits au tableau. En tout cas, la réceptivité de ces nouvelles idées de Jésus nous mène à une réforme et un réveil de notre esprit. Nous pouvons lire cette transformation dans Jean, verset 6. L'idée des Juifs de ce temps était que lorsque l'eau de la piscine devenait agitée, et que c'était, pour eux, c'était produit par un ange. Et quiconque plongeait le premier dans la piscine recevait le miracle de la guérison. C'était une croyance populaire dans le temps de Jésus. Cet homme à qui Jésus a parlé, il était paralysé depuis combien de temps? 38 ans. 38 ans. Et c'est long, 38 ans. Et c'est long d'être sur le bord de la piscine et attendre que ça bouge. Il y a une idée là-dedans à comprendre. Ça fait longtemps que Dieu attend après nous autres. Ça fait déjà 150 ans. 150 ans que Jésus attend. Il y a comme quelque chose à saisir. Son idée était que s'il pouvait entrer le premier dans la piscine, alors il serait guéri. C'était sa façon de ce qu'il croyait, qui était le moyen de guérison. Il y a 38 ans que ça attend, puis il croyait encore. À un moment donné, j'aurais dit, change d'idée, je pense que ça ne marche pas, par contre. Lorsque Jésus apparut ce jour, il lui posa cette question. Veux-tu être guéri? J'imagine ce gars-là, après 38 ans, tu me penses pour qui? Je suis ici depuis 38 ans, puis tu me poses la question si je veux être guéri. Pensez-vous que c'est une question stupide? Jésus ne posait jamais des questions stupides. Ah, il y avait une raison. Bien sûr que cet homme voulait être guéri. Mais pourquoi Jésus lui posa cette question? La motivation de Jésus pour lui demander ceci était pour aider cet homme à clarifier ses propres idées à propos de sa guérison. Il voulait lui faire réaliser comment c'était, en parenthèse stupide, cette idée de guérison. Et pourtant, il y croyait depuis 38 ans. Alors Jésus lui a révélé ses pensées. Dans Jean 5, 17, on lit, ça c'est Jésus qui parle à ce paralytique. Jean 5, 17, Seigneur, voici ce que l'homme croyait. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cette question a fait réaliser à cet homme quel était son plan pour être guéri. Appelons-le ce plan, le plan A. Le plan numéro 1, le plan humain. Si je veux arriver à entrer dans l'eau le premier, si je peux arriver à rentrer dans l'eau le premier, je serai guéri. C'est le plan A. Étant donné que je ne suis pas assez rapide, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. À qui il pensait à ce moment-là?
Alors, monsieur, pouvez-vous me rendre ce petit service? Imaginez-vous, ça c'est la conception humaine. Conception humaine, c'est que je suis sur le bord de la piscine, je suis assis ou couché, puis que je demande à Jésus qui s'assise à côté de moi, puis qui regarde l'eau en même temps que moi, et puis quand l'eau va bouger, Jésus prend moi puis garoche-moi dans l'eau le plus vite possible. C'était son plan. Pouvez-vous imaginer Jésus attendre 150 ans à ce que l'eau devienne agitée pour que je l'envoie puis je le guérisse, ce paralytique? Mais c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous croyons. Et Jésus attend. Et nous avons des plans qui sont différents de celui de Jésus, de ceux de Jésus. Croyez-le ou non, c'est ce qui se passe. C'est pas nous qui attendons Jésus. C'est Jésus qui nous attend. Parce qu'on est sur le bord de la piscine, puis qu'on veut qu'il nous envoie le plus vite possible quand ça bouge. On regarde l'événement futur qui se passe là. Aussitôt que ça va bouger dans le monde, là, ah ouais, c'est ta job. Le plan de Dieu n'est pas comme ça. C'est de valeur. Mais Jésus a un plan B. Lisons ça dans Chant 5, verset 8. Ça, c'est le plan A. Si je peux arriver à entrer dans l'eau le premier, je serai guéri. Mais le plan B, c'est lève-toi. Wow. Ça a l'air un système d'œuvre, ça. Il dit pas, attends, je vais faire ma job, puis je vais te guérir, puis après ça, tu vas pouvoir marcher. Non, il dit, ah ouais, lève. Tu sais, le groupe Agapé est souvent étiqueté comme un groupe qui annonce qu'on n'a pas besoin de rien faire, le ciel est gratis, puis tout va marcher tout seul. Mais c'est pas vrai. Le message de la Nouvelle Alliance nous demande d'agir. Lève-toi. Il y a une action. Prends ton lit et marche. Il aurait pu dire, hey, ça fait 38 ans que je suis paralysé, tu me demandes de me lever, franchement. Je pense pas que ça va marcher à la patente. Mais il s'est passé quelque chose juste avant qu'il s'est levé. Parce que si on regarde les versets suivants, il fut guéri, il prit son lit et marcha. Alors dans le « lève-toi », il y a l'autre qui s'essuie, c'est que tu écris « il fut guéri ». Il y a comme un événement qui s'est passé là, qui a fait qu'il s'est guéri. Qu'il peut se lever et marcher, et puis... Alors, il y a quelque chose à saisir là. Continuons. Alors, quel était le plan A? J'ai besoin de faire quelque chose afin de pouvoir me guérir. Ça, c'est l'ancienne alliance. Jésus a dit, lève-toi. Ça, c'est la nouvelle alliance. Deux plans différents. La réponse qui résulte de la foi en ses promesses. Une foi différente d'une foi intellectuelle. Nous pouvons voir ici clairement la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Cela implique qu'il y a un changement où, vous pensez? Dans la pensée. Il y a quelque chose qui a changé dans la pensée du paralytique, qui a fait qu'il s'est levé, puis qu'il a marché, qu'il a pris son lit. Tout se joue là-dedans. Sa foi est basée, du paralytique, est basée sur le pouvoir d'entrer dans l'eau. C'était sa foi à propos de sa future guérison. Mais il reçut cette foi de Jésus, celle qui est guérissante, que Jésus seul peut impartir. Ne croyons pas que cette foi vient de nous.
La chair ne peut pas produire une foi telle comme ça. La foi de Jésus, elle est une foi qui nous est impartie, donnée, gratis. Mais il reçut cette foi. Il y a le mot ici « reçu » qui est très important. Souvent on dit « accepte », fais quelque chose, mais le mot « recevoir » nécessite une décision de notre part. Et il n'y a pas d'action, mais c'est intellectuel. Et ça demande tout simplement une ouverture. À dire, Jésus nous invite, veux-tu que je te guérisse? Voilà son invitation. Et notre réponse, c'est de recevoir cette invitation-là et dire, oui, je veux que tu me guérisses. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que le paralytique a fait. Alors il a reçu. Oups, j'ai complètement fait quelque chose de pas correct. J'ai été pesé sur le mauvais bouton. Excusez-moi, je suis pas habitué avec cette machine. J'ai pesé sur Space au lieu d'un bouton, puis là je me suis retrouvé complètement à une autre place. Voilà, on est rendu ici. Mais il reçut cette foi de Jésus que Jésus seul peut impartir, et il choisit d'y répondre car Jésus lui a donné la capacité de répondre lorsqu'il se leva, prit son lit et marcha. Sa foi entière a changé en un seul instant. Du bout pour bout, c'est comme un canon qui vise son ennemi d'un côté, ben là il était complètement à l'inverse, il se tirait sur lui. La foi humaine, ça nous tue nous. Et la foi de Jésus, ça dirige du bon sens. Et j'appelle cela la réforme. C'est ça l'appel de Dieu, réforme. Réformons-nous. Et à quoi cela conduit? Cette réforme de pensée va nous conduire à un réveil, et pour lui, le paralytique, c'était le réveil de ses membres. Car ils étaient morts, ses membres, depuis 38 ans. Un réveil de toute sa pensée et de son esprit en a résulté. Donc, nous avons ici la séquence des événements. J'ai encore pesé sur le bouton côté. Il faut vraiment être précis ici. La réforme qui est suivie d'un réveil. Seul le Saint-Esprit peut produire une réforme et un réveil. Mais aucun réveil ne peut avoir lieu à moins qu'il y ait eu auparavant quelqu'un qui reçoit la vérité. Et c'est primordial, ça, de recevoir la vérité. Souvent, on dit, le groupe Agapé, il n'y a pas d'amour. J'ai entendu ça. Vous êtes tellement fort sur les virgules puis les points. On est ici pour apporter la vérité. Parce que dans la Bible, il est écrit, sanctifie-les par... C'est la vérité qui sanctifie. L'erreur divise. C'est la vérité qui unit les gens, qui unit l'Église. L'erreur a créé plein de divisions, plein de religions. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps qu'on appelle le jour des expiations, le Yom Kippour. Le ministère de Jésus n'est pas seulement pour un réveil en nous pardonnant de nos péchés ou nos connus. Il veut aller plus loin que ça. Il veut aller à la racine du problème de notre tiédeur. Nous savons que l'Église adventiste, l'Église de Laodicée, nous sommes tièdes. Il n'y a rien de mauvais que notre Église soit surnommée Laodicée. C'est seulement que cette Église a choisi d'être tiède. Et de plus, elle ne le réalise pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous êtes aveugles. Le péché le plus terrible, c'est le péché inconscient.
On pense faire la volonté de Dieu, mais on fait exactement le contraire. Lorsqu'il était malade et près de mourir, le roi Ézéchias ne connaissait pas la méchanceté qu'il y avait encore dans son cœur. Vous connaissez son histoire? Il y a eu 15 ans de plus dans sa vie. Le soleil a arrêté de bouger pendant 15 minutes. Et les Babyloniens sont venus vers lui. Il a été monté tout son trésor. Puis finalement, il a vécu 15 ans de plus. Mais les Babyloniens, pendant ce temps-là, ils ont fait un grand stratagème pour attaquer Jérusalem. Ils savaient qu'il y avait de l'or, là. Cette méchanceté s'est révélée suite à sa guérison. On voit ça dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Pensez-vous que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous de nous abandonner afin que nous puissions connaître ce qui se trouve dans notre cœur? Oui. Oui. Vous avoir ce que je crois, c'est que nous allons avoir l'impression que Jésus nous a abandonnés, même s'il ne nous a pas abandonnés. Mais ça va être l'épreuve, une épreuve que nous aurons, sur quoi je pense, tous à passer. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. On voit un autre texte, dans Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les pharisiens, ces chefs de l'Église, ces pasteurs, ces dirigeants, pensaient bien faire en disant il faut qu'un homme meure au lieu que toute la nation soit détruite. Parce que les Romains, ils ont une puissance. Ils peuvent tout nous détruire. Alors, un homme de moins, c'est pas grave. Mieux comme ça. Ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Au contraire, pensaient bien agir. On continue un autre texte. Mais avant ça, mais selon les promesses de Jésus, ceux qui resteront. Non, on va faire un autre texte. Apocalypse 3, 17. Jésus nous dit, tu ne sais pas que tu es aveugle. Encore une chose que l'Église adventiste doit reconnaître, c'est que nous ne savons pas que nous sommes aveugles. Alors vous allez se dire, ouais, mais quand est-ce qu'on va monter au ciel si on ne sait jamais ce qu'on est aveugle? Mais il y a une promesse de Jésus qui dit qui nous convainc que ceux qui resteront dans l'Église, à la fin, auront la victoire comme lui aussi a vaincu. Nous allons voir. Le problème avec cette Église, c'est qu'elle a son idée à propos de la justification par la foi. Jésus veut lui apporter la vérité à propos de la justification par la foi. Le seul moyen qu'elle puisse acheter de Jésus ce discernement est en échangeant son idée avec celle de Dieu. Ceci produira le dernier réveil tant attendu. Ceci impliquera non seulement la reconnaissance de nos péchés connus, par exemple, pardonne-moi que j'ai parlé mal à mon frère, pardonne-moi si j'ai eu des mauvaises pensées. On connaît nos péchés. Mais Dieu veut aller beaucoup plus loin que ça. Les péchés inconscients. Cela ira plus profondément que cela en ce temps du jour des expiations. Nous sommes dans un temps spécial. Et ce peuple qui doit être debout quand Jésus va revenir va être un peuple spécial que la Bible nomme les 144 000. Il va peut-être avoir juste 200. Mais c'est un nom que je crois que c'est un nom, le nom que Dieu a donné à ce peuple qui va se tenir debout quand il va revenir. Alors, ne croyons pas qu'il y en a 144 000 exactement, je ne crois pas ça. En tout cas, chacun son idée. Mais ça va être un petit reste. Combien qu'il y avait de personnes qui ont resté debout lors du déluge?
Combien qu'il n'avait, selon l'esprit de prophétie? Des milliards. Autant qu'aujourd'hui. Et seulement 8 ont entré dans l'arche. Tous les autres ont dit, ça n'a pas d'allure, il n'y a jamais plu, puis il ne pleuvra pas demain matin. Puis tous, l'herbe poussait par l'humidité du sol. Jésus veut nous révéler ce que nous ne savons pas à propos de notre propre cœur. La racine qui produit tout le mal que nous faisons est que nous ne sommes pas contents de la manière dont Dieu nous traite. Nous sommes en inimitié contre lui. Et ne croyons pas que nous sommes meilleurs que le monde qui sont dehors. Ici, Dieu nous fait réaliser combien pourris nous sommes. Et si nous disons Amen, bien, nous venons de comprendre quelque chose. Nous avons fait un pas dans la compréhension de l'agapé de Dieu. Il veut faire de la pourriture quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes ici parce que nous y croyons. Et je remercie Dieu qu'il a fait ce travail dans chacun d'entre nous, parce que ça ne vient pas de notre cœur, ça vient d'en haut. Nous sommes en inimitié contre Dieu. Si une opportunité se produirait comme au temps des anciens Juifs, aujourd'hui, nous serions en colère contre Dieu comme eux autres le furent. Nous n'aurions pas reconnu le Fils de Dieu en la personne de Jésus. Et si Jésus viendrait aujourd'hui, nous aurions participé au meurtre du Fils de Dieu comme ils le participèrent au temps des Juifs. Et j'entends en tout cas, je vois comme des personnes disent, ouais, non. Hey, avant que je tue le Fils de Dieu, là, hey, je l'aime, moi. Puis j'étudie, puis je prie, puis tout ça. Mais s'il viendrait, on le tuerait. Qu'est-ce que dit Pierre? Jamais je vais te laisser, Jésus, jamais. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand il était devant le Pilate? Il l'a renié 3 fois. Ça, c'est nous autres. Puis Pierre, c'était pas n'importe qui. C'est un chrétien. C'est un apôtre. Un des meilleurs de Jésus, un meilleur de la gang. Si on aurait vu Pierre aujourd'hui, on dirait, hey, ça c'est best. C'est dans la gang de Jésus, ça. C'est la crème de la société. Puis en plus, Pierre, il dit, jamais je vais le renier, ce Jésus-là. Hey, je suis prêt à le suivre à la croix, moi. Quand on parle de renoncement, quand on parle de peur, puis qu'on dit, moi, je n'aurai pas peur. Pas de danger, amenez-en de la tribulation. Je suis pas sûr que vous allez être... on peut être des petits pierres quelque part qui est entre chacun d'entre nous. Quand t'en vient la tribulation, je vois Jésus. Moi, en tout cas, je me vois. Jésus me tenant par la main. Puis je dis, Jésus, j'ai peur. Je ne sais pas, mais vas-tu passer? Jésus me regarde, Richard, aie confiance en moi. Mais la peur, c'est humain. Si on a peur, dites pas, je suis en train de pécher, là. Jésus, il y a eu des grumeaux de sang qui a coulé de son front, au point tel qu'il a tombé sans connaissance. Mais si on n'a pas peur, donnons gloire à Dieu. C'est grâce à lui que nous n'avons pas peur. Et si nous avons peur, c'est parce qu'il y a encore de l'humain. Mais on reste humain. Quand on va passer la fin des temps, là, c'est la même chair. On ne sait pas une chair sainte, là. Et ça va shaker là-dedans. Puis vous savez qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Il y a des choses qui se passent dans l'être humain que c'est incontrôlable. On peut rire de nous autres après. Tu sais, quand il arrive des incidents, là, puis quelqu'un qui a voulu te tuer avec un revolver devant toi, là, t'es arrivé, t'as fait quelque chose qui t'attendais pas que ça se passe de même. Puis tu te dis, ben, pas de danger, j'aurais pas peur. En tout cas, le corps va être
contraire à ce que ton cerveau va dire. Ouais, on n'a pas besoin d'avoir peur, puis tu vas shaker de même. Ben ouais, mais arrête de shaker. On reste humain. Alors, nous aurions participé au meurtre du Fils de Dieu. Et si on dit amen à ceci, c'est parce qu'on réalise que Jésus est en train de nous faire enseigner. Nous sommes capables d'aller jusque-là. Et si nous ne le faisons pas, c'est grâce à Dieu et non pas à nous. Et alors, voici le vrai péché inconscient. Il y a une inimitié dans notre chair. Et dans notre chair, cette inimitié nous mène à vouloir tuer Dieu. Depuis la chute d'Adam, l'humanité avait ce péché inconscient. Adam ne savait même pas qu'il était comme ça. Mais qu'est-ce qu'Adam voulait? Que Dieu disparaisse. Ben non, c'est moi qui me cache. Et pourquoi qu'Adam était-il caché? Le vrai péché originel était qu'Adam et Ève étaient en colère contre Dieu. Adam dit, pourquoi tu créé une femme de même qui m'a mis dans le péché? Puis elle a dit, mais pourquoi tu as créé Satan, un serpent qui m'a envoyé dans le péché? C'était qui le coupable? C'était Dieu, hein? Alors on va se débarrasser de Dieu, c'est lui qui est le problème. Alors il se cachait de lui, il avait peur de Dieu et il voulait se débarrasser de lui, parce qu'il était embarrassant Dieu. Maintenant, je veux vous poser cette question. Jésus avait-il une barrière à propos du péché inconscient, comme nous? Est-ce que Jésus avait une barrière à propos du péché inconscient, comme nous? Bien sûr que non. Pourquoi? On voit tout ça dans la Bible. Est-ce que Jésus avait une inimitié entre lui et son Père? C'est une question difficile, hein? Lisons Jean 2, versets 24 à 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage. De quoi? Du péché inconscient? D'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait qu'il existait dans l'homme ce péché inconscient qui est l'inimitié contre Dieu. Il reconnaissait ce besoin profond de l'âme humaine d'être réconciliée avec Dieu et que cette barrière de l'inconscient entre lui et Dieu soit guérie. Jésus savait que dans l'humain, il y avait une barrière et que l'humain ne sait pas ce qu'il fait. Il y a quelque chose d'inconscient en arrière. Et il savait que cette barrière-là était dans tous les hommes qui étaient autour de lui. Mais lui, il le voyait. Personne n'a connu cette douloureuse connaissance de cette barrière du péché inconscient, à part Jésus. Jésus savait que cette barrière existait même dans ses disciples, de même que dans tous ceux qu'il côtoyait. Jésus ressentait une douleur immense de voir cette inimitié se manifester parmi son peuple, Israël, parmi ses gens. Matthieu 9, 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il savait ce qui se passait en arrière. Jésus leur disait, vous voulez me tuer? Oh non, jamais. Je n'ai jamais eu cette pensée-là. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé quelques semaines après. Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Luc 6, verset 8. Mais il connaissait leurs pensées. Plusieurs fois, il dit à ses apôtres qu'ils ne connaissaient pas leur propre cœur. En Luc 9, chapitre 9, versets 54 et 55, les disciples, Jacques et Jean, voyant de la façon qu'on traitait son maître, mais Jésus qui est Dieu, selon eux, voyons, ça n'a pas d'allure. Seigneur,
Veux-tu qu'on commande le feu qui descend du ciel, après ça qu'il les consume, comme ça va être zappé, puis ça va faire... Non, mais mettez-vous dans la peau d'un juif. Hitler avec Himmler qui tue des millions de juifs, puis t'es le prochain à rentrer dans le feu. Vous dites, hey, mon Dieu, veux-tu que je commande dans le ciel qu'on les consume, ces gars-là, là, parce que là, ils sont en train de tout travailler ton peuple. Non, mais c'est humain. Quand on voit l'horreur, puis Dieu permet ça, là, 6 millions, il y en a qui, les Juifs, ils disent qu'on était 8 millions, en tout cas. 8 millions de Juifs. Que Dieu a permis ça. Puis que, si j'aurais été un Juif, j'aurais dit, Dieu, permets-moi que Hitler et Himmler, là, ça soit zappé de la terre, là, faites ça vite avant qu'on se rende à 50 millions, puis qu'il n'y en ait plus un seul Juif sur la terre du tout. Mais non, le plan de Dieu était différent. Dieu dit, non, je permets que ça se passe. Il y a une leçon à passer. C'est difficile à comprendre. On continue. Je reviens en arrière. Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Eh, mes chers apôtres, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » De quel esprit pensez-vous qu'ils étaient animés? Il y a seulement 2 esprits, hein? C'était Satan qui les avait animés. Et pourtant, les apôtres pensaient bien faire. Jésus, peux-tu nous donner le pouvoir de faire descendre le feu du ciel et de consumer ces bébites samaritains? Nous pouvons en rire, mais Jacques et Jean étaient de saints apôtres. Ils pensaient qu'ils étaient animés par un saint zèle pour l'honneur de Jésus. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Voilà ce que Jésus a dit. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre cœur. Et s'il a dit ça à ces apôtres-là, il nous le dit à nous aussi. On aurait dit que ces hommes étaient ce qui est le meilleur sur la terre, mais ils étaient tous victimes de leur ignorance. Ignorance de quoi? Du péché inconscient. Selon Ellen White, ils avaient changé de chef sans le savoir. De Jésus à Satan, et ils ne s'en rendaient même pas compte. Lisons Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Dans d'autres versions, il y a d'autres c'est encore plus fort. Jésus seul peut nous montrer comment est notre cœur. Nous autres, on ne peut pas le voir. Seul Jésus peut pleinement le connaître. Il connaît très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et c'est cela qui a tué Jésus sur la croix. Et c'est cela qui a tué Jésus sur la croix, le péché inconscient. C'est le fardeau de cette culpabilité qui a tué Jésus sur la croix. Jésus n'était pas blindé contre cette culpabilité du péché inconscient. C'est tout un défi, c'est tout un risque que Jésus a pris en venant sur cette terre. C'est qu'il a enlevé même le blindage de ce péché inconscient. Il l'a subi. Et Ellen White dit que la balance tremblait à Gethsémane, à savoir s'il laisse l'humanité périr dans son sort ou s'il continue à prendre le même chemin, à continuer sur ce chemin-là. Il n'avait rien qui empêchait d'avoir une ignorance du péché inconscient pour Jésus. Il n'avait rien qui l'empêchait d'avoir ignorance, je l'ai lu, 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, on parle du péché même inconscient, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
En fait, il n'a jamais commis ce péché inconscient, Jésus. Mais il a subi cette culpabilité de quelqu'un qui reconnaît son péché inconscient. C'est loin. Un jour, Jacques et Jean ont demandé à Jésus la plus haute place dans le ciel. Ils ont même demandé à être épaulés par qui? Par leur mère. Eh bien, on va être trois. Matthieu 20, 21. Alors la mère du fils des Zébédée, les fils de Zébédée, c'était Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, je ne sais pas s'il y a eu bonjour, comment ça va, puis tout ça, là, mais c'était direct. Que veux-tu? En québécois, ça a l'air un peu raide aussi. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est québécois. Mais c'est comme si Jésus savait d'avance qu'est-ce qui s'en venait. Ordonne, lui dit-elle, poliment, que mes deux fils que voici soient assis, un à ta droite et l'autre à ta gauche. Est-ce que c'était d'un mauvais esprit ou d'un bon esprit qu'elle demande ceci? Pour une mère, c'est bien normal. Je veux que mes enfants soient à la meilleure position, puis si Jésus a le pouvoir de pouvoir les mettre là, c'est super. Il n'y a pas un petit peu d'égoïsme là-dedans? Ou de l'orgueil? Mes enfants vont être de top. Non. Et Jésus leur répondit quoi? Ça, c'est ce que la mère a demandé. Vous ne savez ce que vous demandez. Encore, on ne sait pas. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Hey, c'est sûr. On est capable. Voyons. Pose-moi une question comme ça. On sait que tu es le Fils de Dieu. On sait que... Pourquoi? Parce que les autres, ils disaient, la coupe que tu dois boire, c'est sûr, tu dois venir leur boire. Moi, je vais être ton premier ministre, puis toute la gang, on va être trésorier, ça va être correct. Parce qu'ils n'ont vraiment pas saisi, quand Jésus leur dit, « Hey, je m'en vais être crucifié », ça rentrait pas. C'est impossible. C'est un Dieu. Ça se peut pas qu'un Dieu soit crucifié. Alors, il est bien trop puissant, il est capable d'arrêter l'eau, les tempêtes, il est capable de marcher sur l'eau. Voyons donc, ça se peut pas. Il dit n'importe quoi, mais pas ça. Ça rentre pas. Alors, quand il a dit, pouvez-vous boire la coupe? Pas de problème. L'objectif est toujours le même, hein? C'est le plus haut placé. Alors, ils répondirent, nous le pouvons. Mais Jésus ne pouvait leur donner cette position. Pourquoi? Parce que ces places sont réservées pour qui? Pour ceux qui goûteraient la coupe de solitude et par la foi de Jésus vont surmonter ce sentiment amer. Rappelez tantôt que je vous ai dit, Dieu va abandonner, ou on va avoir l'impression qu'il nous a abandonnés, pour que nous puissions voir ce qui se trouve dans notre cœur. Et c'est fort probable qu'on va devoir passer le même test pour qu'on puisse voir vraiment ce qui est dans notre cœur, parce qu'on ne peut pas le voir autrement. Ce sera un privilège pourtant, durant le temps de trouble, quand ils seront en face d'un Dieu saint et un Dieu et sans médiateur. C'est un privilège. Pourquoi? Ils combattront cette tentation de se sentir seuls, abandonnés de Dieu. Comme qui? Comme Jésus s'est senti seul, abandonné de son Père sur la croix. Vous savez que Jacob s'est battu avec Jésus toute une nuit. Il ne savait même pas avec qui il se battait, parce qu'il pensait que c'était un gars de l'armée de son frère qui est venu pour le tuer.
Alors, ce n'était pas Jésus qui se battait contre Jacob. C'était Jacob qui se battait contre Jésus. Il ne le savait pas. Ce n'est que lorsqu'il s'arrêta qu'il réalisa avec qui il se battait. Voici notre inimitié contre Dieu. On se bat contre Dieu. C'est seulement à ce moment, lorsqu'il reconnut contre qui il se battait, qu'il reçut le cadeau du ciel, un nouveau nom, Israël. Overcomer, en anglais, le surmonteur. Et surmonter quoi? Nous sommes tous dans le même bateau. Nous continuons à nous battre contre Jésus. Et c'est l'amour du moi qui continue toujours à montrer son visage en nous. Par sa foi, Jésus a surmonté la tentation de croire qu'il était abandonné de Dieu sur la croix. Et c'est cette foi-là que Jésus veut nous donner. Tout lui criait alentour de lui qu'il était abandonné de Dieu. Ses apôtres l'avaient abandonné. Seul Jean est revenu avec sa mère. Pierre l'avait renié. Je ne connais pas ce gars-là, moi. Jésus résista et rejeta cette tentation. Voilà ce qu'est la foi de Jésus. Et ils vaincront ce peuple à la fin des temps, c'est 144 000, et ils vaincront au temps de trouble. Et ils participeront avec Jésus à cette même expérience lorsqu'il était seul sur la croix. Jésus aura un groupe que la Bible nomme les 144 000, qui demeureront loyaux envers lui durant ce temps de trouble de Jacob. Et ils se sentiront tous abandonnés de Dieu. Certains seront en prison. Certains seront en exil. On ne sera pas tous au même spot, toute la gang en train de se supporter et de dire « Hey, lâchons pas ». On va peut-être être tout éparpillés. Ils seront tentés de croire cela pendant que Dieu ne les aura jamais abandonnés. Et c'est cela exercer la foi de Jésus quand il dit « Levez, lève-toi, prends ton lit et marche. » Amen. C'est cela la foi victorieuse. Apocalypse 3, 21. Ça, c'est Jacob qui fait. J'oublie toujours de faire les... Et ça, c'est Jésus qui dit « Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Jacques et Jean vous laissent ce spot-là. Hein? Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. C'est une promesse. Ces 144 000 viendront de Laodicée et ils vaincront leur tiédeur. Ils seront rois. Ce ne sera pas comme s'asseoir sur la chaise de la reine d'Angleterre pour avoir une photo pour un instant. Mais c'est une invitation de partager une autorité exécutive dans le gouvernement de Dieu. Quel privilège! Le ciel n'est pas loin. Ce sera un honneur véritable d'être membre du comité exécutif qui dirigera avec succès la conclusion de la grande controverse entre Christ et Satan. Ils représenteront le gouvernement de Dieu. Toute une destinée. La promesse de Jésus, elle est vraie. Il y aura des personnes qui auront la victoire et qui se tiendront debout lors de la seconde venue de Jésus. Voici toute la raison d'être de la purification
du sanctuaire. Voici la raison d'être de la purification du sanctuaire. Nous sommes la seule Église qui enseignons ceci. L'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste, c'est de préparer un peuple prêt à tenir debout, même dans sa solitude, et à garder confiance que Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Alors, ma prière pour terminer, Seigneur, merci de nous avoir déjà pardonnés. Car nous ne savons pas ce que nous faisons. Donne-nous cette foi que tu as exercée lorsque tu étais sur cette croix et que tu te sentais abandonné du Père. Amen. Amen. Praise the Lord.